Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu ressens que quelque chose cloche dans ton entourage. Ou peut-être que tu te poses des questions sur certaines relations. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'essentiel, ta lumière. Et pourquoi tout le monde ne la mérite pas. Bienvenue sur Mekelno, la chaîne de la sagesse et du savoir ancestral. Abonne-toi, clique sur le petit pouce et partage cette vidéo à tes proches. Apprends à te connaître pour te préserver. Avant de savoir ce qu'on veut, ce qu'on accepte ou ce qu'on mérite, il faut d'abord apprendre à se connaître. Et pour cela, il n'y a pas de raccourci. Il faut ralentir. Il faut s'observer. Il faut, parfois, s'éloigner du tumulte du monde pour entendre enfin ce que notre cœur essaie de nous dire depuis longtemps. Prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans une société qui valorise la productivité, le bruit, la distraction, le fait de simplement s'asseoir avec soi-même peut paraître inutile ou inconfortable. Mais en réalité, c'est dans ces moments de solitude choisie que notre vraie nature émerge. On pense souvent que le silence est vide. Mais le silence, c'est l'espace où notre vérité peut enfin se déposer. C'est dans le silence que tombent les masques, que se calment les pensées empruntées, que s'éloignent les voix des autres, pour laisser place à notre propre voix intérieure. Ce n'est pas la solitude qui nous vide, c'est le bruit inutile qui nous éloigne de nous-mêmes. Je me souviens de certains moments de ma vie où j'ai volontairement pris du recul, coupé les distractions, évité les sollicitations. Et c'est dans ces instants, parfois inconfortables, que j'ai réalisé ce qui me pesait vraiment. J'ai compris que certaines relations me faisaient plus de mal que de bien. Que certaines attentes que je portais n'étaient pas les miennes, mais celles que d'autres avaient projetées sur moi. Apprendre à se connaître, c'est un chemin intérieur. C'est avoir le courage de se regarder en face, sans filtre, sans phare. Et c'est là que commence la vraie préservation de soi. Quand on sait qui l'on est, on sait aussi ce que l'on ne veut plus. Identifier les relations toxiques sans culpabiliser. Une fois qu'on commence à se connaître un peu mieux, quelque chose d'important se produit. On devient plus sensible à ce qui nous alourdit, à ce qui ne résonne plus. Et souvent, ce sont certaines relations qui deviennent inconfortables. Pas forcément parce que les personnes sont mauvaises, mais parce que la dynamique n'est plus saine, plus juste, plus équilibrée. Reconnaître qu'une relation est toxique, ce n'est pas juger l'autre. C'est constater l'effet qu'elle a sur nous. Une personne qui épuise ton énergie, ce n'est pas forcément quelqu'un de méchant. C'est peut-être simplement quelqu'un qui se nourrit de ton écoute sans jamais t'écouter. Quelqu'un qui te jalouse en silence. Quelqu'un qui minimise toujours ce que tu ressens. Quelqu'un qui te fait te sentir coupable d'avoir des limites ou des besoins. Il y a aussi ce piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, se trahir pour rester aimé. C'est quand tu dis oui alors que tu veux dire non. C'est quand tu restes silencieux alors que quelque chose te blesse profondément. C'est quand tu continues de donner dans une relation où tu ne reçois plus rien, juste parce que tu ne veux pas décevoir. Mais à force de vouloir plaire, tu finis par t'effacer. Et souvent, on appelle ça de la loyauté. On se dit, je ne veux pas abandonner cette personne. Je lui dois bien ça. C'est ma famille. Mais attention, il y a une grande différence entre être loyal et se sacrifier. Être loyal, c'est accompagner avec cœur, mais en restant aligné avec soi-même. Le sacrifice, lui, te demande de t'oublier pour rester dans une place qui ne te convient plus. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la bonté. C'est de l'auto-abandon. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de t'éloigner de ce qui te fait du mal. Et surtout, tu as le droit de le faire sans culpabiliser. Ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. On nous a souvent appris à tout donner au nom de l'amour. À nous oublier. À supporter. À pardonner encore et encore, même quand ça fait mal. À croire que plus on souffre, plus c'est authentique. Mais c'est un mensonge qu'on traîne depuis trop longtemps. L'amour, le vrai, ne te détruit pas. Il te construit. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il t'élève. Il ne te laisse pas vider, en manque ou à genoux. Quand une relation devient unilatérale, quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, et que l'autre ne fait que recevoir sans jamais se remettre en question, sans jamais se demander comment tu vas, ce n'est plus de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle,
un attachement déséquilibré. Et ça fait mal. Il est important de comprendre une chose essentielle. Toute relation humaine, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, doit être réciproque. Il n'y a que dans le lien entre un parent et son enfant et encore, pendant une période bien précise, qu'on peut accepter de donner sans attendre en retour. Mais dans toutes les autres relations, il faut de l'équilibre. Un va-et-vient. Un échange d'énergie, de gestes, de mots, de soutien. Et si tu te retrouves toujours dans le rôle de celui ou celle qui rassure, qui console, qui ajuste, qui s'efface, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je reçois vraiment en retour? L'amour ne doit pas être un effort constant pour être vu ou reconnu. Quand tu dois sans cesse te battre pour garder une place, c'est peut-être que cette place ne t'est pas réellement destinée. L'amour n'est pas douleur, c'est la déformation de l'amour qui fait souffrir. Cette citation résume tout. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas l'amour. Ce sont les attentes déséquilibrées, les dépendances, les blessures mal guéries qu'on projette les uns sur les autres. Il est temps de sortir de ce schéma. D'apprendre à aimer autrement. D'aimer dans la réciprocité. D'aimer sans se nier. Et parfois, ça commence par s'aimer assez pour s'éloigner. La solitude comme force, pas comme faiblesse, je vous explique. La solitude fait peur à beaucoup. On l'associe souvent au vide, à l'isolement, à l'abandon. Pourtant, ce n'est pas la solitude qui est douloureuse, c'est l'idée qu'on s'en fait. La solitude subie peut être pesante, oui. Mais la solitude choisie, elle est puissante. Elle est guérisseuse. Apprendre à être seul avec soi-même est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Parce que c'est dans ces moments, loin du bruit, loin du regard des autres, que tu te reconnectes à ta propre énergie. C'est là que tu commences à ressentir ce que tu veux vraiment. Ce que tu ne veux plus. Ce que tu es prêt à construire, lentement, à ton rythme, sans pression extérieure. La solitude est une terre intérieure. Et comme toute terre fertile, elle a besoin d'être cultivée avec soin. Tu peux y semer des rituels qui nourrissent ton âme, une marche silencieuse le matin, quelques pages écrites dans un carnet, une tasse de thé savouré sans téléphone, une méditation, une prière, ou simplement le fait de respirer profondément en te sentant vivant. Ces gestes simples, faits en conscience, deviennent des actes de présence. Ils renforcent ta lumière intérieure. Dans un monde qui valorise le lien social, l'occupation constante, le toujours entouré, savoir passer du temps seul sans se sentir vide est une révolution. Et c'est une révolution douce, intime, profonde. Parce que tu réalises que tu ne dépends plus des autres pour exister. Tu es complet. Même dans le silence. Même dans l'attente. Même dans l'absence. Je suis ma propre maison. Répète-le autant de fois qu'il le faut. Ce n'est pas une phrase égoïste. C'est une déclaration d'indépendance affective. Une affirmation de ta solidité. Parce qu'en étant ta propre maison, tu cesses de chercher un refuge chez les autres. Tu n'implores plus. Tu choisis. Et tu accueilles uniquement ceux qui entrent avec respect, avec douceur, avec réciprocité. Choisir consciemment qui entre dans ton cercle. Ta paix intérieure est précieuse. Elle mérite d'être protégée, chérie, préservée. Et pour cela, il est essentiel de choisir consciemment qui tu autorises à entrer dans ton espace intérieur, ton cercle émotionnel, ton énergie, ton quotidien. Ce choix ne doit rien au hasard. Ce n'est pas un manque d'ouverture, ni un signe de froideur. C'est un acte de conscience. Une forme de respect de soi. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu t'éloignes de certaines personnes. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu ne réponds plus aussi vite, pourquoi tu déclines certaines invitations, ou pourquoi tu ne ressens plus l'envie de partager autant. Quand tu ressens que quelque chose ne te nourrit plus, tu as le droit de t'en détacher. Tout simplement. Parce que ton équilibre passe avant les attentes des autres. Mettre des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est se dire à soi-même, je mérite d'être entouré de personnes qui me respectent, m'écoutent et m'élèvent. C'est un acte d'amour envers soi, pas un geste de fermeture. C'est reconnaître que l'énergie est une ressource précieuse, et que certaines relations peuvent, doucement mais sûrement, nous épuiser si on n'y prend pas garde. Je te propose un petit exercice simple, mais très révélateur. Prends une feuille, divise-la en 2 colonnes. Dans la première, écris le nom des personnes avec qui tu te sens aligné. Celles qui te font du bien, qui te laissent un sentiment de paix, d'inspiration, de liberté après un échange. Dans l'autre colonne, note les personnes après qui tu te sens vidé.
fatigué.e, confus.e, jugé.e, ou tout simplement moins toi-même. Observe. Ressens. Et commence à ajuster tes cercles, doucement, sans haine, sans drame, mais avec fermeté et douceur pour toi-même. Tu n'es pas obligé.e de tout partager avec tout le monde. Tu n'as pas à être accessible à ceux qui ne te respectent pas. En choisissant qui tu laisses entrer, tu affirmes ta valeur. Tu construis un espace de vie plus juste, plus calme, plus sain. Et c'est là que tu grandis vraiment. Protéger sa lumière, c'est s'aimer en profondeur. Ta lumière est précieuse. Elle n'a pas à briller pour tout le monde, ni à être gaspillée dans des environnements où elle n'est ni reconnue, ni respectée. Tu n'es pas né pour te battre constamment pour être compris, aimé ou toléré, tu es né pour rayonner en paix, dans un espace où tu peux être toi-même, sans masque, sans peur, sans compromis qui te trahissent. Souviens-toi, tu n'es jamais obligé de rester là où tu n'es pas respecté. Ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de toi, c'est de l'amour. L'amour vrai commence à l'intérieur. Et parfois, s'aimer, c'est avoir le courage de dire stop. Le courage de s'éloigner de ce qui, lentement, te ronge, t'efface, ou te tire vers le bas. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est profondément libérateur. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a aidé à ouvrir un espace de réflexion ou à mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, alors je t'invite à lui donner de la force. Laisse un like, partage-la à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui, peut-être, a aussi besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à cheminer vers plus de conscience, d'équilibre et de clarté intérieure. Ici, on avance ensemble, un pas après l'autre, vers une vie plus alignée, plus apaisée, plus lumineuse. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. C'est un geste simple qui fait chaud au cœur et soutient la chaîne Mekelno. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos riches en inspiration, spiritualité, savoirs ancestraux, paroles de sages. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié pour profiter d'un vrai moment de paix et de connaissance à chaque fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à laisser un commentaire bienveillant, vos mots sont précieux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À très vite.